Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les Croqueurs de l'actu. Pour ce second numéro, 2 sujets au menu. Promulgation de la loi créant la Cour spéciale des affaires foncières. Est-ce une bonne décision? Est-ce la fin de la mafia foncière au Bénin? Second sujet, interdiction des tenues légères et décolletées à l'UAC. Est-ce une bonne décision rectorale? Voilà les sujets au menu de cette émission. Avec moi, 2 confrères du groupe de presse Le Bénin Libéré, Mariette Domingo. Mariette, bonsoir. Bonsoir Akilou. Et à côté, Hospice Dadak Pété. Bonsoir. Bonsoir Akilou. Voilà les sujets que nous avons au menu de cette émission. Hospice, qu'est-ce que vous pensez de cette décision-là, ou bien de cette loi que le président Patrice Talon vient d'homologuer, ou bien de promulguer à travers sa signature? Est-ce que c'est aujourd'hui la fin de la mafia foncière? Merci, cher confrère, de me donner la parole. Et bonsoir Mariette. Bonsoir. Je voudrais aussi avant tout remercier les internautes qui nous suivent. C'est la première fois qu'ils vont me voir avec vous. Ah, c'est un plaisir pour nous. Merci. Quand on parle de foncier au Bénin, on sait que c'est un sujet très capital et qui intéresse tout le monde. Oui. Aujourd'hui, on est tellement fiers, même quand tu as Cotonou et que tu as 2 mètres carrés à Karimaman, tu es fier de dire à tes amis, ah ouais, j'ai ma terre. On est fier de quitter Tori chaque matin pour venir travailler à Cotonou et prétendre qu'on vit dans sa parcelle. Mais combien de personnes ne sont pas mortes dans des histoires de terrain au Bénin? Combien de jeunes, combien de familles ne sont pas disloquées parce qu'ils ont eu le malheur à un moment donné de se retrouver dans un litige foncier au Bénin. Donc, qu'on apprenne qu'il y a une cour spéciale pour s'occuper des affaires foncières, on ne peut qu'être heureux. On ne peut qu'être heureux. Mariette, qu'est-ce que vous pensez de cette décision-là? Merci. Est-ce que Talon a bien fait d'homologuer ou bien de promulguer cette loi? Déjà, je prends la chute de mon confrère qui a dit qu'on ne peut qu'être heureux que de savoir qu'il y a une cour qui s'occupe réellement des affaires foncières ici au Bénin. Mais la grande question, c'est de savoir si cette cour répond réellement aux besoins des Béninois. Parce que nous savons vraiment que les problèmes d'affaires domaniales sont légion ici au Bénin. Les affaires qui traînent devant les tribunaux, voilà, parlant d'affaires domaniales, on ne peut pas les compter. Est-ce que cette loi vient réellement pour donner des solutions, pour régler le problème? Est-ce que le fait de prendre une loi, est-ce que ça répond aux attentes des Béninois? Je pense que plutôt, au lieu de prendre une loi, c'est vrai, on a lu dans la loi qu'on parle, la loi parle des actions immobilières et des affaires d'expropriation. Mais dans le fond, à bien lire, c'est comme si la loi est limitée à un niveau donné et qu'elle ne prend pas en compte tous les problèmes qu'on rencontre au niveau des tribunaux. Donc, il faudrait vraiment que, au lieu de penser à une cour qui s'occupe spécialement de l'expropriation, plutôt que ça s'étend pour régler vraiment tout ce qui concerne les affaires domaniales ou bien les affaires foncières ici au Bénin. Parce qu'on a vu également que la loi est limitée à 7 communes, oui. Au lieu de prendre en compte tout le territoire béninois. Là, il y a vraiment une insuffisance au niveau de cette loi. Voilà. Et on se pose vraiment des questions si ça vient répondre réellement à nos attentes ici. Bon, la question se pose. Hospice, comme Mariette le disait, voilà qu'au niveau de cette loi-là, créant cette cour spéciale-là, on dit que lorsqu'il y a des litiges au niveau des actes fonciers, ça veut dire que c'est le juge administratif qui le juge, qui prend et qui gère ce dossier-là. Est-ce que ce ne sont pas déjà des limites? Ça, c'est la plus grande insuffisance de cette loi. Et quand je disais tout à l'heure qu'on était heureux, je disais qu'on était heureux parce qu'on se rend compte que les gouvernants s'intéressent quand même à la question du foncier au Bénin. Oui. Mais on se rend compte que le gouvernant n'a pas réglé nos problèmes, nous, population. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir votre parcelle et puis un jour, un monsieur débarque et vous propose une somme dérisoire pour vous l'acheter. Vous refusez, il vous dit, puisque vous avez refusé, qui va prendre cette parcelle-là? De force. Et du jour au lendemain, des procédures tombent sur vous et vous perdez votre parcelle. Tout ce que vous avez passé toute votre vie à travailler, à construire, vous perdez ça du jour au lendemain. Et cette loi n'est pas venue pour nous. J'ai l'impression que l'État a créé sa cour pour lui-même, pour régler les questions d'expropriation. Donc je pense qu'il faut que l'État continue la réflexion
il faut que l'État fasse d'autres propositions pour nous permettre d'échapper un peu à la mafia. Ça veut dire qu'il faudra que cette cour-là puisse évoluer vers une criette. Évidemment, aujourd'hui, quand on parle de criette, tout le monde tremble. Et quand on lit ce que les attributions de la CESAF font, ça ne fait peur à personne. Donc il faudrait que vraiment l'État revoie totalement cette copie et pense d'abord à nous avant de s'occuper de lui-même. Mariette, au lieu de CESAF, comme Hospice le disait, ça veut dire qu'il faudra une criaf, une cour. Exactement, parce que la criette, c'est vrai, au départ, beaucoup pensaient que c'était juste une cour qui allait juste régler les affaires d'une manière superficielle. Mais au-delà, et avec le temps, on voit réellement que la criette fait du bon travail. Il y a la peur. Voilà, il y a la peur. La criette fait du bon travail. Quand on parle de criette, tout le monde a peur d'aller à la criette, de se présenter à l'audience. Il y en a même qui ont détalé dès qu'il y a des Exactement. convocations. Donc, il faudrait vraiment que les affaires domaniales, vu leur importance ici au Bénin, il faudrait qu'il y ait une cour telle que la criette pour régler totalement, depuis la base jusqu'à l'extrémité, pour vraiment que la mafia foncière puisse vraiment connaître son épilogue ici au Bénin. Sinon, si on se base seulement sur les dispositions de la loi, je ne pense pas que ça puisse aller vraiment loin. Et on aura toujours ces problèmes de mafia, on aura toujours ces problèmes-là qui vont toujours traîner les Béninois devant les tribunaux. Voilà le problème qui est posé. Ça veut dire que cette loi-là nous laisse sur notre faim, en quelque sorte. Évidemment que cette loi nous laisse sur notre faim. Et il faut dire encore que la mafia foncière est une mafia très puissante. Elle est d'abord composée des gens qui n'appartiennent pas à l'État, mais il y a des acteurs influents de l'État qui sont plus forts que l'État. Justement, de sorte que quand les gens vous menacent, quand vous n'avez personne, vous allez perdre. Vous voyez, donc c'est un peu comme les virus. Quand les gens créent un antivirus aujourd'hui, les hackers, les pirates créent des virus plus puissants pour pouvoir passer entre les mailles. Voilà. Donc, pour vraiment régler le problème du foncier, ce n'est pas vraiment la CESAF dont on a besoin. On a besoin de quelque chose de plus puissant. Donc, ça veut dire qu'avec la CESAF, il y avait un invité qu'on a reçu, Boniface Bozo, qui critiquait Suprême Planuba. Ça veut dire que les boss de Suprême Planuba ont encore de beaux jours devant eux. Exactement. Avec cette cour-là, je ne pense pas qu'ils aient peur réellement qu'il y ait quelque chose qui se passe. Cette cour ne fait peur à personne. Bon, en tout cas, les dirigeants nous écoutent. Bon, nous allons passer au second sujet. Nous sommes de retour sur le plateau pour aborder le second sujet, interdiction des tenues légères et décolletées à l'UAC. Est-ce une bonne décision rectorale? Je dirais même quelle mouche a piqué le recteur Avlessi. Mariette, qu'est-ce que tu penses de cette décision du recteur qu'il a pris à travers un communiqué? Quelle mouche a piqué le recteur, ça me fait sourire. Oui. Et je pense que c'est parce que finalement le recteur lui-même il est dépassé parce qu'il voit. Ça veut dire qu'il a vu beaucoup de choses. Exactement. Ça veut dire qu'il a vu vraiment beaucoup de choses. Jusqu'à ce qu'il soit recteur, il était vice-recteur et tout. Donc il avait les yeux sur l'université. Il a constaté que réellement ça ne va pas côté vestimentaire. Mais qui permettent aux autres aussi de contempler. Oui. Qui ne bloquent pas. Qui permettent aux Je pense que les autres aussi ont également constaté, mais ils n'ont pas pu, ou bien ils n'avaient pas la possibilité de prendre une telle décision. Donc c'était à lui, déjà en sa position, de prendre vraiment cette décision-là. C'est vrai qu'il y a déjà eu les organisations estudiantines qui avaient pris cette décision-là en temps pour régler cette situation sur le campus, mais ça n'a pas prospéré. Et j'espère vraiment que ça puisse prospérer cette fois-ci parce que ce qu'on voit sur le campus, c'est vraiment déplorable parlant d'habits vestimentaires. On ne voit plus le campus comme un lieu de savoir, mais plutôt un lieu de défilé de mode carrément. Voilà. Parce que ce à quoi on assiste, ce n'est pas un habillement, ça j'appelle ça un défilé. Voilà. Peut-être que ça devient un terrain d'inspiration pour les stylistes et les acteurs de la mode. Exactement. Pour les artistes. Est-ce que ce n'est pas limiter la liberté des étudiants en quelque sorte? Vous avez demandé tout à l'heure quel mouche a piqué le recteur alors qu'il était là en 2016 quand les organisations estudiantines se battaient, mais personne ne les a soutenus. Voilà. Et du jour au lendemain, il vient. Que le recteur nous laisse aller constater nous-mêmes. Voilà. Nous allons voir. Mais bon, pour être plus sérieux, je pense que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc, vous ne pouvez pas, au nom de votre liberté, fatiguer les gens.
il y a un code vestimentaire pour chaque lieu dans la vie. Vous ne pouvez pas, par exemple, aller à la mosquée ou à l'église en bikini. Oui, C'est pas possible. L'université, c'est un lieu de savoir. Donc, vous venez pour apprendre. Donc, permettez aux autres qui viennent apprendre de ne pas être distraits. Personne n'est sensible au charme d'une demoiselle qui vous montre plus qu'elle ne devrait vous montrer. Donc, n'offrez pas quand même le couteau à vos bourreaux pour vous achever. Bon, il y a quand même du monde au campus. Bon, peut-être que c'est, comme je le disais, un terrain d'expérience pour les acteurs de la mode. D'accord, mais là, le campus, c'est réservé pour les études. C'est un lieu de savoir. Si les acteurs, les stylistes ont besoin d'avoir de l'inspiration, ce n'est pas au campus qu'ils doivent voir cela. On a des émissions ou des télé-réalités, voilà, des spectacles qui peuvent parler, organiser pour la mode vestimentaire. Mais le campus, c'est un lieu de savoir qu'il faut respecter. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Et il faut vraiment que les jeunes, les étudiants, je suis jeune aussi, que les étudiants et étudiantes vraiment prennent conscience de ce qu'ils portent avant de sortir de chez eux. Ce n'est pas forcément pour honorer le campus, mais il faut s'honorer soi-même, déjà sortir de chez soi. Ce qu'on porte, déjà, ça peut déjà nous donner une image à l'autre de dire telle personne est ci ou ça. Voilà, de donner une peut-être mauvaise estimation de soi à une autre personne. Donc, il faudrait vraiment que les étudiants et étudiantes prennent conscience de leur apparence en allant étudier parce que le campus, c'est réservé pour ça. Voilà. Bon, le communiqué est pris. Maintenant, quelles mesures pour l'appliquer et quelles sanctions prendre si les gens dérogent à cette interdiction? J'avoue là que le recteur a vraiment du travail. Et on va l'attaquer. On va l'attaquer parce que ce qu'il commence, il va quand même perturber d'autres personnes qui s'y plaisent. Il va perturber des gens qui adorent ça. Et les étudiantes qui portent des vêtements ceci, elles ont aussi des objectifs à atteindre. Oui. Surtout au cours peut-être. Surtout, pourquoi pas. Chacun vient sur le campus avec ses a priori. Voilà. Et bon, nous, quand on était plus jeunes, on nous disait que quand vous allez sur le campus, les professeurs prennent des copies par lot. Genre, ils décident de donner 2 à ce lot, 10. Et il y a aussi d'autres qui disent que si tu es jolie, tu as beaucoup de chances de passer en classe supérieure. Il ne faut pas que le recteur garde le business des gens. Non, mais c'est un business qu'il ne faut pas encourager aussi parce que ce n'est pas honorant pour vraiment l'étude, pour la communauté universitaire. Et par rapport aux mesures, je pense que le recteur, comme vous l'avez dit, a vraiment du pain sur la planche. S'il faut, je ne sais pas, déléguer des personnes responsables au niveau de chaque portail, je ne sais pas, ceux-là qui peuvent vraiment faire le travail pour constater et renvoyer tous ceux-là qui ne respectent pas les normes du code vestimentaire admis à l'université. On les renvoie carrément chez eux parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas venus étudier, ils sont venus se montrer, ils sont venus se balader. Or, le campus est réservé pour apprendre. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une surveillance réelle par rapport à ça pour la mise en œuvre de cette mesure. Voilà, exactement. Ensuite, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, et pour finir, je voudrais dire à nos sœurs que faites honneur à notre culture. Vous venez de quelque part. Ce que vous faites n'est pas autorisé chez nous. Donc, respectez-vous et respectez-nous. Et leurs parents surtout. Respectez vos parents, ceux qui souffrent pour payer vos études. Merci, nous sommes au terme de cette émission. Les 2 sujets ont été abordés. Nous allons prendre le rendez-vous du prochain numéro. Chers annonceurs, ce rendez-vous est le vôtre. Si cet espace vous est destiné, vous avez la possibilité de nous adresser vos communiqués et autres. Le numéro s'affiche au bas de l'écran. Contactez-nous et nous vous ferons connaître au-delà du monde entier. Merci. Prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.